avant qu'on ne puisse terminer, l'imam Shawkani a parlé aussi de Laylatul Qadr ici. Bon, Laylatul Qadr, vous devez savoir qu'il y a toute une divergence des savants sur Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr, c'est quel jour? Tout un débat des savants. Certains ont dit la nuit du destin. Al-Hafiz a cité plus de 40 paroles dans le Fath al-Bari concernant la nuit du destin. Certains ont dit la nuit du destin c'est le 27, d'autres ont dit c'est pas le 27, d'autres ont dit on parlait du 21, etc. Il y a plein de paroles. Mais as-sahih al-rajih c'est que la nuit du destin c'est dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Bon, il y a certains hadiths qui demandent de chercher ça, les nuits impaires. Il y a un hadith de Muawiyah, on dit qu'il a dit que le prophète a dit que la nuit du destin c'est la 27e nuit. Ce hadith d'Abu Daoud. Bon, il y a un débat, est-ce que c'est mawqouf, c'est-à-dire est-ce que c'est la parole de Muawiyah ibn Abi Sufyan ou bien c'est la parole du prophète? Ça c'est aussi un débat entre les savants du hadith. Mais à la kulli hal, nous disons as-sahih al-rajih, c'est que la nuit du destin c'est pas une seule nuit, c'est-à-dire ce n'est pas le 27. C'est pas le 27 à tout moment, parce qu'il y en a qui pensent que la nuit du destin c'est le 27 seulement. Donc chaque 27, c'est pourquoi vous voyez chaque 27 les mosquées sont pleines. Donc venir dire que la nuit du destin c'est le 27 seulement, on dit hadha fihi nazar. Parce que ceux qui ont dit que c'est le 27 s'appuient sur le hadith là de Muawiyah. Et puis un hadith aussi où un compagnon est venu voir le prophète, il a dit si je dois chercher la nuit du destin, c'est quelle nuit tu me conseilles? Il a dit le 27. Mais ici nous disons, la nuit du destin se déplace. C'est-à-dire, ça peut être cette année, le 21, ça peut être l'année prochaine, le 23, ça peut être l'autre année, le 27. Donc ce n'est pas que chaque année ça va être la même nuit, c'est-à-dire, on va dire par exemple le 27 chaque année, là, ou le 21 chaque année, là. Ce qui nous prouve cela, c'est quoi? C'est que la nuit du destin, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est tombé un 21. C'est tombé un 21. Et ça, c'est venu dans le hadith d'Abu Sa'id. C'est venu dans le Sahihain, Sahih Bukhari, Muslim, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Que la nuit du destin est tombée un 21. C'est venu dans Muslim, hadith de Abdullah ibn Unais, que la nuit du destin est tombée le 23, au temps du prophète. Donc si c'est tombé le 21, c'est tombé le 23. C'est une preuve que ce n'est pas une nuit fixe. Donc cette année, ça peut être tel jour, l'année prochaine, ça va être un autre jour. Et ça aussi, ça montre que l'avis de ceux qui ont dit que c'est toujours le 27, la nuit du destin, c'est toujours le 27, c'est pas sahih. C'est pas sahih. Quant au hadith qui cite le 27, parce que je crois que Cheikh Al-Albani dit que c'est le 27 la nuit du destin. Les hadiths qui citent le 27, est-ce que ces hadiths-là veulent nous dire que chaque année c'est le 27? Ou bien ces hadiths-là veulent nous dire que l'année, c'est-à-dire l'année, cette année-là c'était le 27? On va dire non, Ubay ibn Ka'b a juré que c'était le 27. Il a juré que c'était le 27 c'est-à-dire chaque année, où il a juré que c'était le 27 de cette année-là. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, il tablou. Donc, on ne peut pas venir dire ici que la nuit du destin c'est seulement le 27, ou bien que la nuit du destin c'est une nuit fixe. Et si c'était seulement le 27, tous les hadiths qui nous demandent de chercher là, c'est-à-dire pourquoi on demande de chercher ça? Si aussi déjà c'est le 27, on n'a plus besoin de chercher. On sait dire que c'est le 27. Donc, Sahih al-Rajih, c'est que la nuit du destin, c'est les 10 dernières, c'est dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Il y en a qui disent la nuit du destin, c'est dans les nuits impaires seulement. Mais As-Sahih, c'est que la nuit du destin peut même venir dans des nuits paires. Naam, la nuit du destin peut venir dans des nuits paires. C'est pas seulement dans des nuits impaires. Et ça, c'est l'avis du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Rahimahullah.
Et c'est l'avis du compagnon aussi Abu Sa'id al-Khudri. Ça peut venir également dans les nuits paires. Et c'est l'avis que nous trouvons juste dans A'lam. La nuit du destin peut venir également dans les nuits paires. C'est pourquoi le musulman doit faire des efforts de chercher. C'est-à-dire qu'il doit faire des efforts pour chercher la nuit du destin. Okay? C'est-à-dire de la même manière que nous devons comptabiliser la nuit du destin selon le passé. Okay? Et donc si on comptabilise selon le passé, ça va être le 29, la 29e nuit, ou bien la 27e nuit, ou bien la 25e nuit, ou bien la 23e nuit, ou bien la 21e nuit. Mais on doit aussi comptabiliser les jours, c'est-à-dire on doit aussi prendre en compte les jours restants afin de comptabiliser la nuit du destin. Pour déterminer, c'est-à-dire la nuit du destin ici. Donc nous avions dit que la nuit du destin peut être pendant des nuits paires. C'est quoi le dalil? Arju an tantabihu huna. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez la nuit du destin les 10 dernières nuits du Ramadan. Car la nuit du destin est la nuit, ou bien la nuit, elle est la nuit précédant les 9 jours restants. Il dit: fi tasi'ati tabqa. Jid. fi sabi'ati tabqa. fi khamisati tabqa. fi thalithati tabqa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith que la nuit du destin, il a dit de chercher ça dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Il a dit, c'est la nuit précédant 9 jours restants, la nuit précédant 7 jours restants, la nuit précédant 5 jours restants, la nuit précédant 3 jours restants. Le hadith est dans le Bukhari. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le mois est de 30 jours, la nuit du destin peut alors tomber une nuit paire. Si le mois est de 30 jours, donc si le mois est complet. Par contre, si le mois est de 29 jours, là la nuit du destin tombe une nuit impaire. Parce que le prophète a dit ici, la nuit du destin c'est quoi? La nuit précédant les 9 jours restants, la nuit précédant les 7 jours restants, la nuit précédant les 5 jours restants, la nuit précédant les 3 jours restants. Ça veut dire que si le mois est de 30 jours, quand tu vas calculer la nuit précédant les 9 jours restants, ça va tomber la 29e et la 22e nuit. La 24e nuit, c'est la nuit précédant les 7 jours restants. La 26e nuit, c'est la nuit précédant les 5 jours restants. La 28e nuit, c'est la nuit précédant les 3 jours restants. Jay. Et c'est ainsi qu'a expliqué le compagnon Abu Sa'id al-Khudri. Donc le hadith ici nous montre clairement que la nuit du destin peut tomber une nuit paire. Et cela si le mois est de 30 jours. Parce que si tu calcules, si c'est 30 jours, il faut calculer 30 jours. On a dit la nuit précédant les 9 jours restants. C'est quelle nuit ici? La nuit précédant les 9 jours restants. Si on dit le mois est de 30 jours, c'est la 22e nuit. Jay. La nuit précédant les 7 jours restants, c'est la 24e nuit. Ainsi de suite. Jade. C'est pourquoi, si le mois est de 29 jours, donc les 10 dernières nuits seront du 20 au 29. Si le mois est de 29 jours. Donc la 21e nuit correspondra à la nuit précédant 9 jours restants. La 23e nuit correspondant à celle précédant les 7 jours restants. La 25e nuit correspondant à celle précédant les 5 jours restants. La 27e nuit correspondant à celle précédant les 3 jours restants. J'ai. Parce qu'on aura le jour du 27, le jour du 28 et le jour du 29. Ça fait 3 jours.
Si le mois est de 30 jours, les 10 dernières nuits seront du 21 au 30. Si le mois est de 30 jours, donc les 10 dernières nuits seront du 21 au 30. Donc si le mois est de 29 jours, les 10 dernières nuits seront du 20 au 29. Mais si le mois est de 30 jours, les 10 dernières nuits seront du 21 au 30. Donc la 22e nuit correspondra à la nuit précédant les 9 jours restants. La 24e nuit, Jade, correspondra à la nuit précédant les 7 jours restants. La 26e nuit correspondra à la nuit précédant les 5 jours restants. Et la 28e nuit correspondra à la nuit précédant les 3 jours restants. Parce qu'on aura le jour du 28, le jour du 29 et le jour du 30. Okay. Donc on doit comptabiliser cela selon le passé et selon les jours restants. Donc ça, c'est la vie que nous trouvons juste au A'lam, c'est que la nuit du destin peut tomber une nuit paire. Parce que le prophète a dit dans le hadith de chercher ça dans la nuit précédant les 9 jours restants, la nuit précédant les 7 jours restants, la nuit précédant les 5 jours restants, la nuit précédant les 3 jours restants. Et quand on calcule, on se rend compte, si on dit que le mois est de 29 jours, ça va tomber dans des nuits paires. Ça n'a pas d'ishkal. Et par contre, si on dit que le mois est de 30 jours, quand on va calculer la nuit précédant les 9 jours restants, ça va tomber dans une nuit impaire. Je ne sais pas si vous avez compris. Et ça, c'est la vie du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, que la nuit du destin peut tomber les nuits paires. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en résumé sur la nuit du destin. Bon, il y a beaucoup de choses aussi à dire concernant la nuit du destin, mais on va se limiter, n'est-ce pas, sur cela. Et peut-être, à une autre occasion, on va traiter également d'autres sujets par rapport à la nuit, à la nuit du destin. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Donc on a terminé avec le chapitre du jeûne, du Duror, l'imam Shawkani, on a terminé avec. Et donc, on va donc revenir au chapitre de la prière en groupe. Et puis on doit aussi terminer le chapitre de la vente. Donc on espère qu'Allah va nous donner le temps pour qu'on puisse terminer ces chapitres. Donc on s'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. La ilaha illa